What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, pour une vidéo Breaking News plutôt. Excusez-moi, je suis perturbé parce que j'ai un nouveau micro et enfin une nouvelle caméra. Donc normalement il devrait pas avoir trop de soucis. Je vais faire plein de petits réglages, blablabla, vous connaissez, hein, c'est un tas de petits problèmes. Mais cette vidéo là aussi me permettra en quelque sorte de faire un petit test aussi, pour voir à peu près voilà, si tout fonctionne. Parce qu'après une fois que tu l'envoies sur YouTube, la vidéo, enfin en tout cas la vidéo que j'aurai produite sera traitée et ensuite la qualité va être légèrement baissée, va légèrement baisser. Et donc voilà, va falloir que je fasse des petits réglages et tout. Et comme je vous ai bien prévenu dans ma précédente vidéo, où il y a vraiment un tas d'informations en ce moment, et c'est pour ça que je vais vraiment essayer de vous proposer un peu plus de contenu. En plus de ça, pendant 6 semaines là je vais pas avoir cours, je serai en stage, ça va être un peu galère, mais que je vais essayer voilà de vous proposer un peu plus de contenu. Il y a vraiment un tas de choses intéressantes, pas forcément que dans le jeu vidéo. Moi je trouve que la technologie et tout c'est super intéressant. Et aujourd'hui on va parler en fait du Google Skybender. Donc je vais vous lire toutes les petites informations. Je trouve que c'est super intéressant. On va parler aujourd'hui donc de Google. Bon, Google on connaît un peu tous un peu ce fonctionnement là, très luxueux quand même. Et puis surtout c'est un empire Google, hein. C'est une énorme boîte qui a un peu tout et qui a beaucoup d'argent et qui investissent dans beaucoup de choses, que ce soit dans les smartphones, que ce soit peut-être dans l'avenir opérateur téléphonique, que ce soit dans plein de trucs, même le navigateur web ou le moteur de recherche. On a Google Chrome aussi. Enfin vraiment Google ils sont vraiment partout, même y compris, et ça les gens ils y pensent pas vraiment, mais dans les smartphones par exemple, tout ce qui va être Android, c'est Google, hein, à la base. C'est pour ça que tu as le Play Store et tout où tu retrouves Google. Donc je trouve que c'est vrai, Google c'est quand même une énorme boîte, c'est pas rien. Ils sont vraiment partout, c'est un truc de fou, et que eux tu peux pas les rivaliser, c'est impossible pour toi. Si tu veux essayer de les rivaliser tu ne pourras pas, ou même toutes les autres grosses boîtes comme Apple, Samsung et tout, ils peuvent rien faire face à Google. C'est vraiment la plus grosse boîte, enfin en tout cas je trouve, qui existe dans ce petit monde. Voilà, donc Google serait en train de travailler en fait dans un aéroport au Nouveau-Mexique dans le but de tester en fait des drones solaires. C'est le projet Skybender. Attention, c'est qu'un projet pour l'instant, mais on connaît Google. Quand on parle de projet, surtout quand c'est un peu en quelque sorte annoncé, voilà, ils ont l'argent, ne vous inquiétez pas et tout, ça sera après exploité. Et puis certainement après ça va sortir si tout marche correctement, et puis s'ils trouvent une utilité, après où on va pouvoir se faire du bénéfice, voilà, Google va se mettre là-dedans. Donc le nom de ce projet donc de Google Skybender pourrait faire penser donc à celui d'un jeu, mais derrière ce nom en fait se cache donc un projet secret de Google assez ambitieux. En effet, c'est un triple projet. La première partie se passe sur la Terre et consiste en location de près de 1400 m² de hangar à Virgin Galactic, la branche spatiale de Richard Branson. L'aéroport utilisé est celui de Spaceport America, donc situé près de la ville. Truth ou conséquence, vérité ou conséquence, cela ne s'invente pas, la preuve Google Maps, etc. En plus de ça, maintenant on a la 5G. La deuxième partie de ce projet est la construction de drones tirant leur énergie du soleil, un peu comme l'avion Solar Impulse. Pour ce projet, Google avait racheté le fabricant de drones Titan Aerospace en 2014 et avait logiquement nommé en fait la nouvelle branche de ce projet Google Titan. Voilà, c'est un assez gros truc. Donc les drones de ce projet en fait s'appelleraient donc Centaur. Voilà. Et la troisième partie de ce projet est la liaison air-terre par micro-ondes, dans le but de transmettre en fait des données en 5G 40 fois plus rapide que la 4G LTE. Ce projet coûterait à Google la baguette de 1000 $ par jour de location à Virgin Galactic et 300 000 $ à l'aéroport pour l'installation de serveurs et de receveurs, de transmetteurs d'ondes, etc., les ondes électromagnétiques, ça je vous en avais parlé dans une vidéo. Même au niveau des différentes plages de fréquences, au niveau voilà de la 4G, de la 3G, voilà, il y a un tas de, même au niveau de la télévision par exemple, de la TNT. En plus là on va changer de plage de fréquence d'ici très peu de temps, le tout donc sans compter les investissements propre au projet. Donc selon The Guardian, en fait ce projet ferait partie d'un plus gros projet Google Access qui gère déjà le projet Google Lawn, donc les ballons Wi-Fi. Alors ça les gens, mais ça c'est un truc juste énorme. Je sais pas si vous avez compris le truc, mais c'est juste impensable. En gros c'est la 5G, donc ça déjà on en parle un peu aussi au niveau des opérateurs, donc avec aussi ce que fait Google derrière tout ça.
Donc c'est vraiment 3 projets en même temps. Donc je vais juste le repréciser, c'est qu'en gros la première partie ça va se passer donc bien sûr sur la Terre en location donc de près de 1400 mètres carrés de hangar, donc ils vont louer tout ça, et que la deuxième partie on va parler ici de 5G, mais attention pas n'importe comment. Eux en fait en gros ce seront des drones en fait qui vont tourner en fait, qui vont rester comme ça, qui vont continuer en fait finalement à survoler un peu bien la Terre, mais qui vont pouvoir en fait détenir cette énergie là grâce à l'énergie du soleil, qu'on retrouve aussi ailleurs d'ailleurs au passage, comme l'avion Solar Impulse, et que en gros arriver aussi avec des ondes électromagnétiques à tirer une petite 5G aussi grâce à ça. Donc voilà, et la troisième partie en fait c'est de transmettre des données en 5G 40 fois plus rapide que la 4G LTE, c'est à dire que voilà, en gros Google, et ça je vous en avais parlé d'ailleurs, qu'ils aimeraient bien être opérateurs, enfin en France par exemple, se répandre un peu partout dans le monde en tant qu'opérateur, et je pense que ça risque de faire assez mal pour les autres opérateurs qui vont se sentir assez faibles comparé à Google, parce que Google is the best of the best of the best of the world. Non mais sincèrement c'est vraiment un truc de fou. Et donc ici on va dire c'est une petite invention qui va permettre en gros d'appuyer à des drones qui vont fonctionner de façon en fait solaire, donc grâce à l'énergie du soleil, vont permettre donc de distribuer grâce à des ondes électromagnétiques en fait la 5G. Donc par contre eux c'est pas une 5G de caca, c'est à dire que c'est 40 fois plus rapide que la 4G LTE, en gros que la 4G, voilà. Donc après ça reste à voir, il y a plein de choses à prendre en compte et tout, ça leur coûte très cher. Bon ici on parle de 300 000 $ par jour donc pour l'aéroport, de 1000 $ par jour pour la location donc à Virgin Galactic. Voilà, à mon avis il y a beaucoup plus, et puis surtout Google derrière tout ça, à mon avis ils veulent faire voilà, quelque chose d'assez gros. Donc ça c'est vraiment la première petite chose que je vais vous présenter à propos de Google. Donc ça j'ai trouvé ça super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, et franchement moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est même très intéressant de voir, j'aime bien voir moi, honnêtement Google dans le marché comme ça au niveau en tant qu'opérateur entre guillemets. Et voilà, c'est des trucs de fou, je vous montrerai des images, il est quand même assez bien foutu ce drone là, en plus qui marche vraiment que donc à l'énergie solaire, ou peut-être il aura aussi une petite batterie ou des petits trucs comme ça en plus. Mais franchement, voilà, si ça se réalise en tout cas, ça risque d'être assez gros, sachant aussi que voilà, ils ont fait quand même, ils ont racheté le fabricant donc de drones, comme je vous l'ai dit, Titan Aerospace en 2014. Donc souvent ils achètent des trucs et puis après ils vont essayer de perfectionner un peu tout ça, et puis après essayer de le commercialiser en se disant tiens ça c'est un projet intéressant, on l'achète et on va essayer de le mettre un peu plus comme voilà, à notre goût entre guillemets. On va essayer voilà, de le rendre un peu plus voilà, on va dire un produit de meilleure qualité, et surtout qui va permettre principalement aussi de faire beaucoup plus de bénéfices que on peut retrouver que l'ancienne entreprise aurait pu faire. Sachant aussi que là on parle de 5G et tout, mais en fait c'est comme si c'était de la Wi-Fi, si vous voulez comment expliquer si vous voulez les fréquences que va émettre ce drone là, ça va être, si vous voulez, ça sera tellement puissant que c'est comme si tu avais la Wi-Fi mais partout. Où tu vas aller, tu auras la Wi-Fi, parce qu'il y aura ces fameux drones qui vont envoyer ces ondes là, et en gros tu auras la Wi-Fi qui sera un peu présente partout. Et ça risque de faire très mal, et quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les autres opérateurs. Voilà, merci beaucoup les gens, merci de mettre un petit j'aime comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.